Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je te présente la compétence la plus importante pour réussir dans le cinéma et dans l'audiovisuel et tu vas voir, c'est pas forcément celle à laquelle tu penses. Aujourd'hui, je te propose de parler de mindset appliqué à l'audiovisuel et au cinéma parce que c'est bien d'avoir des compétences théoriques et des compétences pratiques, mais il n'y a pas que ça dans l'équation de la réussite. Alors tu le sais peut-être ou pas, mais moi dans la vie j'ai deux grandes passions. D'un côté tout ce qui est audiovisuel, cinéma et toutes les sous-catégories qui touchent ces deux gros domaines, et de l'autre tout ce qui touche au développement personnel. Alors le développement personnel, c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui veut tout et rien dire, mais en gros, c'est prendre la responsabilité de sa vie et de son bonheur et de se donner les moyens de l'atteindre. À travers ça, il y a plein de sous-catégories, de la psychologie, des relations, de la communication, de la confiance en soi, bref, il y a énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai une chaîne secondaire là-dessus qui s'appelle Game of Life, que j'ai pas mis à jour depuis très longtemps, mais avec deux copains, on la relance et elle va sortir dans quelques semaines, enfin, elle est déjà accessible d'ailleurs, je te mets le lien dans la description, mais en gros on va la réactualiser et mettre des épisodes régulièrement, là on est en train de les tourner et on mettra ça dans quelques semaines, voilà. Bref, revenons à cette fameuse compétence la plus importante pour réussir. Alors cette fameuse compétence, je ne la sors pas de mon chapeau, de mes longs cheveux, d'ailleurs il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Non, je la sors d'un super bouquin qui s'appelle L'Art de la Niaque. Hop là, tu le vois ici. Et donc c'est un bouquin qui a été écrit par une psychologue qui pèse pas mal dans le game, hein, Angela Duckworth. Et cette psychologue, en fait, elle s'est mise en quête de voir quel était le dénominateur commun des personnes qui réussissaient. Et elle s'est rendue compte que le dénominateur commun, c'était la niaque. Donc la compétence la plus importante pour réussir dans l'audiovisuel et le cinéma, ça serait la niaque. Alors évidemment, la niaque, elle l'a théorisé, hein, elle a bien expliqué ce que c'était, et ça se divise en 4 choses que je vais vous présenter maintenant. Et en plus, je vais le mettre en relation avec l'audiovisuel, sinon ce serait pas intéressant. Alors, le premier point important dans la niaque, les personnes qui ont la niaque sont des personnes passionnées. Donc c'est important d'être passionné. Alors, pour le cinéma et l'audiovisuel, globalement, c'est un domaine de passionnés. C'est sûr que c'est plus facile d'être passionné par le cinéma et l'audiovisuel qu'être passionné par la compta, mais c'est quand même possible et elle le développe dans son bouquin. Mais pour le cinéma, voilà, c'est plus simple. Après, je vais t'inviter à te poser la question de c'est quoi qui te passionne dans l'audiovisuel? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce que c'est le côté créatif? Alors la créativité peut-être dans l'écriture, dans le tournage, dans le montage, peut-être dans les trois. Est-ce que c'est le côté social? Le fait de, par exemple, tu vas tourner avec d'autres personnes et c'est cette envie d'être à plusieurs et de collaborer pour un but commun. Est-ce que c'est aussi le côté ok, on part de construction là? C'est un peu de la créativité, mais pas tant que ça, c'est plus un côté construction. On part d'une simple idée et on doit construire toute la maison autour dans les différents domaines, de la prod jusqu'au son, en passant par l'image, le montage et tout y quanti. Mais voilà, essaie de voir toi ce qui te passionne. Moi, à titre personnel, il y a évidemment la créativité, hein. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et je nourris cette créativité notamment par l'écriture. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais mis pas mal de côté. Il y a aussi donc créativité dans l'écriture, dans le tournage, également dans le montage, peut-être un petit peu moins dans le montage. Il y a aussi ce côté construction que j'aime beaucoup. Donc toute la partie logistique, ça c'est quelque chose que j'aime bien organiser pour t'as ton projet, ton but et tu divises ça en sous-objectifs, que tu redivises en sous-objectifs jusqu'à arriver à la tâche et voilà, et ensuite tu fais ces tâches et tu montes petit à petit. Je trouve que c'est un côté assez gamifiant au final. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le côté technique. Je suis un petit peu un geek et comprendre des trucs, c'est quelque chose que je kiffe, et en plus les comprendre et ensuite m'en servir pour l'appliquer, pour avoir des nouvelles forces à ma créativité, je trouve ça génial. Et là aussi, il y a un petit côté jeu de rôle ou RPG où voilà, bim, tu développes une nouvelle compétence. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy VII, tu développes des nouvelles compétences, tu deviens un petit peu plus puissant à chaque fois. Voilà, ce côté technique aussi me fait pas mal kiffer. Deuxième point, c'est la pratique réflexive. Alors, qu'est-ce que la pratique réflexive? La pratique réflexive, c'est en gros pratiquer, mais pratiquer dans l'optique de progresser, hein. C'est typiquement voilà, la personne qui court depuis 10 ans, mais voilà,
qui est plutôt endurante, mais qui peut pas courir de marathon, et au contraire la personne depuis 6 mois elle s'entraîne avec des objectifs fixés, elle augmente toujours un petit peu le niveau, et au bout de 6 mois elle peut courir ce marathon. Donc voilà, il faut que ta pratique de l'audiovisuel soit toujours dans l'optique de progresser et de lever le P. Donc par exemple sur le tournage, tu vas peut-être commencer au début simple régisseur adjoint à faire des sandwichs, puis ensuite peut-être que tu verras des électros, et les électros en bas de l'échelle en tout cas c'est un peu de la manutention, et donc tu vas les aider, en même temps tu vas toucher un petit peu les outils, donc après peut-être que tu pourras un petit peu monter en responsabilité dans l'électro, et après tu pourras peut-être devenir chef électro, et après qui sait, chef opérateur. Alors, c'est qu'un exemple parmi des milliers et des milliers, mais même si tu es plus vidéaste que cinéaste, pareil, au début, tu vas faire une première vidéo et tu vas te rendre compte en te disant « Tiens, c'est vrai que mon image, elle tremble un petit peu, comment est-ce que je peux annuler ces tremblements ?» Peut-être que tu vas réfléchir aux moyens, que ça soit maîtriser des nouvelles technologies comme le Z-Crane, ou alors te dire « Je vais qu'à tourner en ralenti et les tremblements seront un petit peu moins visibles. » Tester des nouvelles techniques de montage, des nouvelles techniques de cadrage, et voilà, toujours en tout cas dans l'optique de progresser. N'hésite pas, surtout c'est important, à voir vraiment tes faiblesses. Ok, par exemple, je reprends le vidéaste, qu'est-ce qui te bloque dans en vidéaste? Ah bah je me rends compte que je maîtrise pas assez bien le matériel. Ah bah je me rends compte que j'ai pas bien compris comment fonctionnait la lumière, et ce qui fait que parfois j'ai des super images et parfois c'est beaucoup moins beau. Pourquoi? Et voilà, essaie de voir là où tu peux progresser. Fixe-toi peut-être des objectifs, alors ça va venir pas mal par la formation aussi, hein. N'arrête surtout pas de te former, surtout dans l'audiovisuel où au final, voilà, tout devient relativement très vite obsolète. Donc en tout cas, il y a plein de nouvelles choses qui sortent, et c'est important de se tenir à jour. Donc voilà, et une pratique réflexive qui n'est pas une simple pratique, mais une pratique dans l'optique de progresser. La troisième chose, c'est la contribution. En gros, les personnes qui ont la niaque, c'est les personnes qui, quand elles pratiquent leur activité phare, ce n'est pas que pour un simple but égotique. Et attention, hein, c'est tout à fait normal d'avoir un but égotique, mais pour elles, ça va plus loin. C'est pour elles évidemment qu'elles pratiquent, mais aussi elles savent que ce qu'elles font, ça impacte l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est large, hein, ça peut être la société entière, ça peut être tes parents, tes amis, ta famille. Moi pour le coup par exemple dans ma société de production, quand je fais des films, ça impacte déjà mes clients, hein, parce que forcément ce que je leur rends ils vont l'utiliser, donc mais je sais que c'est pas que pour moi et que j'ai des responsabilités. Ça impacte aussi mes collaborateurs, et ça c'est aussi très très puissant, parce que les personnes qui travaillent pour moi, déjà je suis responsable de leur salaire, mais je suis aussi responsable de leur bien-être au travail, et quand on voit en ce moment dans notre société comment des personnes peuvent être malheureuses dans leur travail, moi c'est quelque chose où je me dis mais non, déjà que je paye pas super bien mes salariés, alors si en plus elles sont malheureuses, déjà elles vont partir, et en plus c'est pas comme ça que je vois la vie. Donc non, clairement je sais que mon travail il a un sens, et c'est important d'avoir un sens, et un sens qui ne soit pas que égotique, mais aussi qui touche le monde. Alors pareil, si on va plus dans les projets plus personnels que je fais, par exemple la chaîne YouTube, c'est pour ça que je vous demande toujours des commentaires, parce que moi j'ai besoin de sentir que les vidéos que je fais, elles sont vues et elles apportent à certaines personnes, et c'est pour ça que quand j'ai des commentaires, voilà, ça me fait trop plaisir, parce que j'ai du sens. Ce que je fais, le temps que je prends, et ça a un sens, et ça c'est important. Si on va encore plus loin dans le projet de fiction que je suis en train de développer, il y a un petit besoin égotique de reconnaissance, c'est sûr, et ça serait, je pense qu'on l'a beaucoup, hein, notamment ceux qui sont dans des disciplines un petit peu artistiques, ils ont beaucoup ça, mais il y a aussi cette envie peut-être de faire réfléchir, d'impacter, ou en tout cas de faire passer un bon moment. Et voilà, c'est important d'avoir cette vision de ce que je fais, ça n'impacte pas que moi. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Alors là, je développe pas, mais sur mon autre chaîne, Game of Life, je vais développer ce bouquin qui est vraiment excellent en 8 vidéos. Donc là, j'entrerai un petit peu plus dans les détails, donc je t'invite à les regarder quand ça sortira si ça t'intéresse. Mais en gros, les études ont montré que 2 personnes qui font le même taf peuvent avoir une interprétation différente. Par exemple, peut y avoir un comptable qui sait que ça va impacter sa société, ce qu'il fait, et un comptable qui fait « ouais, ça sert à rien ce que je fais, et c'est juste pour gagner mon salaire ». Et donc tout ça, c'est pas tant une question de
qu'est-ce que tu fais, mais comment tu l'interprètes. Et ça, c'est important. Donc, je t'invite à un petit peu prendre du recul et à te dire, voilà, en quoi ce que tu fais, ça impacte quand même l'extérieur. On me passe au dernier pilier de l'ANIAC. Le dernier pilier, c'est la croyance profonde que tu vas réussir. Et c'est un petit peu positif versus négatif. Je schématise évidemment, mais si tu crois pas en toi, bah, c'est vraiment se tirer une balle. Alors qu'au contraire, si tu as vraiment cette croyance profonde que tu vas réussir, appliquée aux autres choses, hein, à la passion, à la pratique réflexive, hein, qui est potentiellement le truc peut-être le plus dur des quatre, et au fait que ça impacte le monde, et bah voilà, tu as toutes les chances de réussir. Et même notre cerveau, il est calibré pour un petit peu voir, pour se donner raison. Donc si tu penses que tu vas pas réussir, ton cerveau il va être calibré pour voir tous les trucs qui vont te prouver que tu vas pas réussir, pour te rassurer là-dedans. Au contraire, si tu es calibré pour te dire en disant mais ouais, moi je vais réussir, je me donne les moyens, j'ai envie de réussir et je sais que si je me donne les moyens, bah tôt ou tard ça va marcher. Et si tu es dans cette optique positive, attention à, je dis bien être positif, hein, pas être un but de soi-même, mais être positif, bah, ton cerveau il va être amené à plus repérer les opportunités. Quand tu vas avoir tel ou tel choix à faire, bah, tu vas pas tout de suite te dire ouais non ça va pas marcher, tu vas dire ok allez je le tente, peut-être des personnes à contacter, bref, cette notion de croyance, et encore une fois la croyance c'est très profond parce que le monde, on le voit tous avec nos yeux, mais c'est un kaléidoscope. Moi je verrai pas le même monde que Mouche à Bœuf, et Mouche à Bœuf verra pas le même monde que Thomas. Donc on a tous notre interprétation du monde. Donc clairement, bah, je t'invite pour l'audiovisuel, mais pour la vie en règle générale, à essayer plutôt voir le verre à moitié plein. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, ça a changé un petit peu d'habitude. N'hésite pas à me dire si t'aimes un petit peu ce genre de vidéo où je vais pas forcément parler directement d'audiovisuel, mais plus de compétences connexes, hein, c'est-à-dire développement personnel, le savoir-être, le mindset. De toute façon, j'en prépare une seconde encore sur ce bouquin qui va être un peu la suite de celle-là, mais n'hésite pas à me dire si tu veux que je continue à développer ça. Moi, je te dis, ça me passionne, donc si j'ai l'occasion de sortir des vidéos sur mes deux passions, mais je suis content, quoi. Je suis super content. Donc voilà, n'hésite pas à me dire. Si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce comme ça, tu sais que ça me fait plaisir, ça donne du sens. Le commentaire, ça donne du sens. Et l'abonnement, bah, concrètement, c'est ce qui fait le plus plaisir parce que voilà, j'ai une vision un petit peu gamifiée de la vie, comme tu l'as compris, et c'est un petit peu ton curseur de puissance, ton abonnement. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Tu peux, si tu veux, aussi télécharger dans la description, je mets des guides, là je vais te mettre le guide de la professionnalisation qui reprend un petit peu de choses de mindset. Et voilà, j'espère que ça te plaira. Bref, je te retrouve, j'espère, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!